L'incontournable acteur comique Charlie Chaplin a dit, et je cite, « L'humour renforce notre instinct de survie et sauvegarde notre santé d'esprit ». Fin de citation. Ce soir, nous sommes donc sauvés. Oui, nous sommes sauvés. Kirikou, appétit. Oui, nous sommes sauvés. Notre invité de la semaine fait partie des meilleurs de la profession en Afrique francophone. Son humour peint sans rire et surtout son accent bêté, très prononcé, font de lui aujourd'hui l'un des comédiens les plus drôles du continent. Michel Blady, Digue Cravate, nous rejoindra dans quelques instants seulement. Dans Culturel, Frédéric nous conduit aujourd'hui dans les arcanes du milieu carcéral à la découverte d'un rituel insolite à travers La Nuit des Rois de Philippe Lacotte. Ce sera pour tout à l'heure. Et comme nous sommes vendredi soir, alors nous avons mis les petits plats dans les grands pour vous offrir le nec plus ultra de la télévision tout en sombrelélé. Wow. Bonsoir. Week-end et c'est jamais sans mes cuits. Yes, 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 vous êtes sauvés. Comment allez-vous les filles? Très bien. Et toi? Ça va super bien. Est-ce que je peux dire quelque chose aux téléspectateurs? Oui. Avant de commencer l'émission, quand il nous a forcé, elle nous a forcé à dire oui, nous sommes sauvés. Si le ridicule tu es. Vraiment. En plus, j'insistais, j'ai dit les filles, faites le oui, nous sommes sauvés. J'ai réfléchi à ça, c'est de la télévision. Ouais, tu sais que tu n'avais pas compris la référence Kirikou au début. Ah ouais. Alors, les filles, moi, ce que j'aime par-dessus tout sur les réseaux sociaux sont les gros débats, vous savez, les gros débats parfois sur des sujets même pas très utiles. Hein. Exemple, bon, voici un sujet qui a été lancé par un Ivoirien sur Internet. Il dit, femme, tu es à la maison, mais tu fouilles le téléphone du gars. Tu es au pouvoir. Tu cherches quoi dans l'opposition encore? Et donc, évidemment, la réponse d'une internaute affairée, elle dit « J'anticipe les coups d'État ». Amen. Elle a raison. Elle a raison. C'est un principe fondamental du management, gérer c'est prévoir. Voilà. Oui, moi, je ne vais pas mentir. Hein. Je ne le fais pas. Je n'ai pas cœur à ça. Qui cherche ça? Non, tu ne peux pas. Nos cœurs sont trop fragiles. C'est ça. Non, mais puis de toutes les façons, quand on a décidé de s'unir, c'est parce qu'on se fait confiance aussi, non? Oui. Ou bien la confiance n'exclut pas le contrôle. C'est un principe du management aussi. Croyez-moi, les filles. Alors, je voulais vous dire, les filles, en fait, qu'il y a un grand, énormissime jeu qui arrive sur Live TV. Ça s'appelle la main de fer. C'est un concept qui est innovant. Bah oui. Alors, donc, ce que je peux vous dire là maintenant à vous, chers téléspectateurs, c'est que le jeu démarre maintenant à partir du 16 février. Non, ça démarre maintenant jusqu'au 16 décembre. Voilà, ça démarre tout de suite jusqu'au 16 décembre. Je vous explique. Vous envoyez le mot main, vous savez comment ça s'écrit, M-A-I-N, donc par SMS au 98 155. Donc, main par SMS au 98 155, ça c'est pour vous inscrire. Mais il faut envoyer le maximum de fois possible pour espérer faire partie des 20 personnes qui vont être sélectionnées pour venir participer au jeu. On vous dira le jour du jeu, on vous dira ça quand ça va arriver, on va vous dire. Mais le principe du jeu, c'est qu'il y a une jolie voiture qui va être exposée. Donc les 20 personnes sélectionnées vont venir apposer leurs mains sur la voiture. Et puis celui qui va rester là-dessus, on peut dormir, hein, on peut rester là-dessus. Le truc, c'est de garder le plus longtemps possible la main sur la voiture. Tu veux quelque chose, tu mets la main dessus. Wow. Ça s'appelle mettre la main sur quelque chose. Oui, et le dernier qui va rester repartira avec la voiture, tout simplement. En plus, hein. Ouais. Moi, je reviens dessus. Main, capital letter ou qu'importe. On peut l'écrire en capital letter. Je pense que c'est mieux. Préciser, alors. Voilà, donc main par SMS. En majuscule. M-A-I, non. Donc par SMS, deux fois possible. Donc, donc au 98 155, le jeu s'appelle La Main de Fer. Donc
une magnifique voiture de chez Rimco à gagner. Et donc, inscrivez-vous en envoyant donc, ce mot-là le maximum de fois possible, parce que ce sont les top envois qui vont être sélectionnés. Imaginez... En tout cas, moi, je vais envoyer des... Pour avoir Voilà. plus de chance. Peu importe, en majuscule, en minuscule, envoyez comme vous voulez, mais C'est ne un faites pas de tirage. faute en tout cas. Donc voilà, 20 personnes seront... c'est pas un tirage, puisque d'accord. ce sont les 20 top envois qui vont être sélectionnés. Voilà. Plus tu envoies, C'est plus il y pour a des ça- chances de gagner. en C'est fait, pour ouais. ça qu'il faut insister. C'est-à-dire, tu te fais... Toi, tu sais que, genre, je dis n'importe quoi. 500 000 francs que tu peux mettre dans quelque chose. Je dis ça, je dis rien. Même ceux qui ont 10 000 francs peuvent jouer. Mais parce que tu sais que cette voiture, tu ne vas pas l'avoir à ce prix, on est d'accord. ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, le jour où tu viens, tu ne bois pas d'eau. Ça? Parce que, sinon, tu vas pas I faire don't pipi. think that tu vas avoir l'occasion d'aller faire hip-hip avant, pour revenir. Avant- Et c'est avant un certain interdit de nombre pisser d'heures, sur je soi. crois. Ah bah, je sais pas, tu fais ce que tu Ouais. veux, mais en tout cas, il faut Ouais, prendre on a le droit et de faire aller pipi sur sur la soi voiture. ou une Le couche. jeu a déjà été testé par les équipes de Live TV quand la télé n'était pas encore sur place. Et il y a eu un gagnant, je crois qu'il est resté C'était quoi, plus d'un combien jour, 33 ou plus de 34 24 Et heures. c'était pas un très 33, jeune en 34 plus. heures, je pense. C'est ce qui Du m'a coup, il étonné. s'est Il est endormi sur la coriace. voiture. Bah oui, c'est ça, c'est non même pas. Il Très, sait très quand coriace. on veut quelque chose, on se bat Ça, pour ça l'avoir. nécessite des Voilà. semaines d'entraînement aussi. Ça Exactement, aide, c'est comme ça pour aide. le marathon, ma chérie. Cela dit, c'est déjà l'heure de recevoir notre invité de la semaine. Il fait partie des meilleurs de la profession en Afrique francophone. Son humour pince sans rire et surtout son accent BT très prononcé font de lui aujourd'hui l'un des comédiens les plus populaires du continent. Du théâtre au cinéma, en passant par la scène et la télévision, cela fait maintenant plus de 25 ans qu'il partage ses talents avec son public, un public fidèle et de plus en plus nombreux. Faites du bruit, s'il vous plaît, pour accueillir le seul, l'unique, Michel Blas, dit J'ai failli demander c'est qui on présente. Nous, on sait mettre en valeur nos talents. Michel Blas, bonsoir et bienvenue. Mais pourquoi c'est allons à quand vous mettez? C'est pas moi qui ai choisi, hein. Il y a des blanches ici. Ah non, non, c'est une métisse. Ah, ok. Je peux te parler d'elle. Elle est métisse sénégalo-marocaine, très jolie femme. Elle s'appelle Rabia Diallo. Comment ça va ici? Ça va très bien. Quand il te fait, il y a des blancs ici. Il a son côté pété qui ressort, en fait. Vous êtes ravissante. Merci C'est bien. Ça va, c'est bien. Je pensais ça que va. t'étais Yakuba. Pardon? Bété ou Yakuba? Yakuba? Oui, mais bon. quand Finalement, on dit à force de porter c'est des son bouées cravates. côté pété qui sort, évidemment, on parle du En fait, rôle c'est- qu'il incarne et du personnage c'est, qu'il a. c'est qu'il a le- porté. C'est le charme. C'est rare chez les Yakuba, en fait. Oui, c'est vrai. Et Attends, je peux voir si t'as nuque ou pas? Un bon Yakuba, Je rigole. un bon Yakuba, c'est vrai, il a une nuque. En tout cas, ça nous fait plaisir de t'en recevoir. Ben, moi aussi, hein. Moi aussi. On a dû user de moyens de drague, mais vraiment très Oui, parce drastiques. que là, hein. je sors de Le tournage. J'étais entre deux tournages. Exactement. Oui. C'est vrai que c'est de plus en plus difficile de t'avoir, Michel. De plus en plus, il faut travailler, il faut révéler de nouveaux talents. Oui. Il faut préparer la relève. C'est aujourd'hui ce que je fais avec Go. On y reviendra. oui, Go, qui est passé d'ailleurs sur ce plateau et qu'on embrasse très très fort et qui sait tout l'amour que nous avons pour lui. on l'aime des. Moi, j'étais pas là. Les téléspectateurs ne vont pas comprendre. Enfin bref, on va démarrer tout de suite par une espèce de jeu. Donc c'est de répondre du tac au tac. Je connais tes Non, jeux. non, non, on n'a pas encore commencé là-bas. Du tac au tac aux questions. C'est ta carte d'identité de star D'accord. que nous aimerions établir tout de suite et maintenant. Alors, Michel, vous ne pas dire Digue Cravate, nom et prénom à l'état civil. Alors, à l'état civil, généralement, les gens prennent mon prénom pour en faire mon nom. D'accord? Mon nom à l'état civil, c'est Zouo. Zouo. Z-O-U-H-O. D'accord. Et le prénom, c'est Blas Michel. Ah, c'est un prénom composé en fait. Voilà, donc généralement, les gens m'appellent Michel Blas, Michel Blas, Zouo. Michel Blas. Blas Voilà. Michel. Voilà. Voilà. Date et lieu de naissance. Alors, vous savez, nous qui sommes nés à l'hôpital central du Plateau,
Dis-nous. Non, c'est vrai, à l'hôpital central du Plateau, en 1969, le 7 janvier. Le 7 janvier, c'est bientôt ton anniversaire. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous dire deux mots sur ton enfance? Quel enfant étais-tu? Quel genre Wow. de gamin étais-tu? Est-ce que tu étais studieux? Très bandit. Ou bien tu tapais sur les mollets de tes camarades? Très bandit, très taquin, très moqueur, c'est toujours moi qu'on frappait dans la maison. J'ai une photo là que tu vas. Ah oui, ça c'était où? C'était quand en fait? Ça, c'était à la plage avec ma mère et ma petite soeur sur ses pieds. Tu te rappelles quel âge Ah tu avais? oui. Ouh là, je devais avoir quoi? 4 ans? 4 ans? 4 ans, oui. 4 ans. Si on savait ce qu'il allait devenir. Ah Ah ouais, grave. Il avait l'air tout. Nationalité, ethnie. Bon, juste pour la forme. Oui, ivoirien. Je suis, pour parler un peu comme le doyen, alors, quand vous quittez Abidjan, vous dépassez Daloa, Oui. vous dépassez Diokwe, vous dépassez Bangolo, vous dépassez Logwale, vous dépassez Gozoguné 1, Gozoguné 2, Dakou plus c'est mon village. Ah ouais, c'est là-bas que je suis. Voilà, Ah, ok. ça, c'est mon village. Je suis Yakuba, Ouais. 100%. De père, de mère, ils Mon étaient- père n'est pas allé loin, il est allé juste le village après. D'accord. Après, il a pris. Bélé et il a Et choisi. il a pris. Situation matrimoniale de cravate. Alors, marié, hein, ouais, ça brille. Il faut bien leur montrer. Toi-même, regarde bien aussi, c'est important. Parce que souvent, vous oubliez. Petit rappel. Marié, 3 filles, trois charmantes filles. C'est la dernière là c'est elle qui m'a chouchou, mais vraiment. Elle va te c'est-à-dire, fatiguer, hein. Je me suis accouché. Ah. Et est-ce que tu as déjà acheté le fusil? Comme on dit, non, pas du tout. Toi, On t'es n'a pas tranquille, besoin, hein. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Serein. Lance-roquette alors? Non, Non, pas t'es du tout. tranquille. Tu sais, à force de. Faut pas trop serrer, Il ne quoi. faut pas trop serrer. De temps en temps, c'est vrai, on est concentré, il faut pour l'éducation. Pour nous qui bougeons beaucoup, qui ne sommes pas vraiment là, alors qu'il faut la présence du père pour que les enfants puissent. Mais on arrive à gérer quand même. Ouais. Bon, nombre de frères et sœurs alors? Alors, j'ai un aîné, D'accord. je suis 3e en fait. Ok. Après lui, il y a une fille. Ok. Et donc, il y a Patrice, il y a Claudine, il y a Michel. Donc toi, Voilà, donc moi, Evelyne, Stéphane, ça commence à faire beaucoup, hein? Alexandre, Émilie, ça fait 7. 7. Donc, machallah, comme tu dis, même père, même mère? Oui. Regarde, il dit le lui, la vie. Ah oui. Ah oui. Et donc, pas de petits C'est la chance qu'on a eue, demi-frères hein? Non. Pas en ta demi-frère, connaissance? oui, mais je ne l'ai pas connu. D'accord, Je ne sais d'accord. pas où il est d'ailleurs. Et donc, Ouais. artiste, comédien, acteur, humoriste, depuis quand? Depuis combien de temps? Alors, j'ai commencé véritablement à l'école, le théâtre et tout, mais ce n'était pas vraiment professionnel parce qu'au départ, moi, j'étais pour le basket. D'accord, Voilà, ok. le basket. Et qu'est-ce qui t'a empêché d'aller là-bas? Je suis tombé malade en fait. Oh, Et donc après, il fallait... parce que l'humour, moi, ça ne me disait rien du tout. C'est un ami qui m'a entraîné chez Do Ouattara à Dimanche Détente Oui. sur la nationale radio. À la radio, oui. Voilà, à la radio. Et puis, on est allé, on a joué les chroniqueurs. Do Ouattara a aimé, mais moi, bon... Tu Moi, faisais ça j'aime juste plus comme quand ça, je suis avec quoi. mes potes. Tu vois, D'accord, non, ok. voilà. Tu ne pensais pas en faire une profession Non, alors non, à ce ça ne me disait moment-là? rien du tout. J'avais plus mal parce que j'ai arrêté ma carrière de basketteur. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Et ça s'est Et imposé puis, à il toi. y a eu l'émission de Barthélemy Nabo, Dimanche Passion. Dimanche Passion. C'était en 1994. Ok, d'accord. Donc si on fait le calcul, donc de façon professionnelle en 94 jusqu'à aujourd'hui. Ouais, c'est pas compté. calculé. Ça va, hein, je suis de 92, j'ai que 28 ans, complète donc ça ira. Ça fait 30 ans de carrière. Non, ça peut pas être 30 ans, on Non, est en 2020. Plus que ça. On est en Non, 2020. moins que que- ça. Oui, c'est ça. On est en 2020. 26. 26, Ça fait 26 ça ans. fait Ah, 26. 26, Voilà, 90, plus 4 quelque part pour faire le zéro. Non, j'ai compris. Je sais pas compter là. J'ai compris 90. Non, non. moi, Ok. j'ai fait exprès pour faire l'erreur aussi, pour l'aider. parce que- N'est-ce pas? Oui, mais attends, nous tous, on sait. Ton rêve en tant que comédien, artiste, producteur et tout ce que tu veux aujourd'hui?
Oui, ça va. C'est quoi Ça- ton plus grand rêve aujourd'hui pour c'est finir ça. la carte d'identité? Mon plus grand rêve, c'est de pouvoir révéler au moins 500 jeunes. Tu en es à combien là aujourd'hui? Aujourd'hui, Non, je rigole. non, le nombre est encore minime. Ouais. Voilà, c'est Mais ce en que tout je cas, peux tu dire. y travailles. Hein. Ouais. Alors, est-ce Au moins, il le qu'il y a des choses que j'aurais pu rajouter à cette carte d'identité de star? Une question? Oui, vas-y. Ouais. Tu as demandé son nom à l'état civil, parce qu'il y a un surnom qui est d'ailleurs celui qui est connu de tous, Oui. Digbe Cravate. Oui. Du coup, Michel, Blas Michel, Oui. je voulais savoir pourquoi ce nom de scène. On passe du nom de famille, Blas Michel ensuite, à Digbe Cravate. Pourquoi? Non, parce qu'il fallait sortir du lot. Nous sommes nombreux, hein. Nous sommes nombreux et pour que le public te remarque, il faut que tu sortes du lot, il faut que tu Savoir fasses se quelque démarquer, chose en de... Et moi, j'ai fait une partie de mon cursus scolaire à Daloa et les BT m'ont beaucoup marqué. Ah, voici Par l'explication. leur humour naturel, parce qu'il faut le reconnaître quand oui. même. Moi, j'ai beaucoup d'amis BT. J'ai eu Oui. ma meilleure amie quand j'étais petite, et même mon meilleur ami homme, etc. Mais il y a un humour naturel qui existe chez ce peuple. Tu ne peux pas enlever ça, en fait. C'est-à-dire, Voilà. ils ne font pas exprès, en fait. Voilà, c'est comme c'est ça. ça qu'ils sont. C'est ça. Et en plus, quand je regarde les films américains, je me dis, mais les gars, ils jouent comme si c'était... On est plongé dedans, on oublie même que c'est de la Qui est-ce fiction. qu'on est? Et pourquoi ne pas créer un personnage qui pourrait Donc, du faire vieux ça en même paysan temps, BT, voilà. Et en même temps, les gens oublient que c'est... c'est ça. Voilà, c'est Michel Blas. D'accord. Voilà. Et ça t'est collé à la peau. Qu'est-ce qu'on aurait pu rajouter à la carte d'identité de star dans toutes les questions qu'on lui posait? On en a parlé et je pense que c'était casier judiciaire. Casier judiciaire. Il devrait voir. C'est une Non, question c'est qu'on veut peut savoir, poser une comme question ça. comme l'autre. Hein. Non. Non, zéro. Zéro. Yes. D'accord. Bien. Et Vierge. jusque-là, grâce à Dieu, je suis dans aucun scandale. Ah ouais. Ah, ça, en plus. Sophie, tu voulais demander Non, quelque c'était chose? justement sur les scandales, mais il n'est dans aucun scandale. Non. Oui, parce que Pas tu du restes tout. concentré sur, Ouais, c'était sur ton vraiment- travail, hein, Oui, c'est ça? plutôt oui, lisse. oui, bien sûr. Moi, mon travail, en fait, c'est ça. Quand j'ai découvert cet univers, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. On Et donc, sait- j'étais chroniqueur. Ouais. Et donc, Donc à la radio nationale? Non, Pour auprès de commencer Barthélemy Nabo. Ça, c'est à la télé, alors? Dimanche Passion. Dans Et Dimanche Passion, ouais. c'est là que j'ai été révélé au public. Barthélemy, qu'on va embrasser fort, parce Vraiment, que parce que Dimanche Passion Bah a oui. révélé beaucoup de énormément de personnalités talents. Qui était avec toi télévision et à théâtre, cette c'est ça. période-là, à cette époque-là? Chouk and Pat, Tonton Jo. Tonton Jo, Oui, oui. Tonton Jo, Évariste. C'est toute une génération, en fait. Oui, bien sûr. Pour ne pas dire plusieurs Il y avait- générations. il y avait le Jelly Théâtre avec Bidefer, Gaston Jupon, il y avait la famille Bébé Gâté Oui. avec Teisson. Elle nous en parlait, Baz et Ouais, Thérèse, Baz et il y a 2 Thérèse semaines. et ouais. tout. Et Et donc, on donc- sait que tu as commencé par les planches, donc le théâtre. Et Qu'est-ce donc, que tu non. faisais, en fait? Non, j'ai commencé en tant que chroniqueur. D'accord, chez Barthélemy. Voilà, et après, je me suis dit, il faut que je me fasse former. Ah, Et c'est là que tu vas au ça a théâtre. commencé à m'intéresser. Et c'est là que je... Est-ce que tu te rappelles une réplique? Ah oui, Bidefer même m'avait pris au Jelly Théâtre pour pour Attentat au paradis. Oui. C'était une pièce où je représentais les Arabes. D'accord. Donc on est chez Dieu et il y a le représentant de chaque communauté qui parle. Et alors, ça donnait quoi? S'il te plaît, fais-nous revivre ça. Franchement. Et moi je disais, nous les Arabes, nous sommes le peuple qui respecte la loi divine. Ah, ça. Bon, on va poursuivre cette conversation dans quelques instants seulement. Restez avec nous dans quelques minutes. Frédéric Leninger nous conduit dans les arcanes du milieu carcéral à la découverte d'un rituel insolite à travers la nuit des rois de Philippe Lacotte. Digbe Cravate, l'arabe, toujours avec nous, fera son tour de confessionnal, très attendu d'ailleurs, avant de découvrir son défi et toutes les petites surprises que nous lui réservons dans notre salon privilège du Life Weekend en toute élégance et en soumrelele. La nuit des
Rois, ne vous méprenez pas, rien à voir avec la comédie de Shakespeare, quoique. Il s'agit du nouveau long métrage du réalisateur ivoirien Philippe Lacotte et pour nous le décortiquer, merci de dérouler le tapis rouge à la super queen du magazine Elle Côte d'Ivoire, la directrice éditoriale, s'il vous plaît, Frédérique Leninger. Tu m'as fait un attelage. Je ne sais pas si je suis à la hauteur de Avec la... des jambes interminables. Bonsoir Frédérique. Bonsoir. Ça Bonsoir va, les vous filles. connaissez ou pas? On se connaît de chaises. Ah oui, je crois. Alors, Digue, Frédéric est là pour nous parler de quelque chose d'important, pour ne pas dire que Frédéric, tu nous conduis aujourd'hui en prison. En prison. Eh oui, eh oui. Si je vous propose de passer une soirée en prison. Non, moi ça m'intéresse pas du tout, hein. Franchement, même pas en fiction quoi. Est-ce vous que vends t'as pas déjà, déjà tourné dans un film où tu étais un prisonnier ou, Est-ce que non. tu t'en rappelles? Pas encore. Non. Pourtant, bienvenue au Gondwana, on devait te mettre en prison, toi et puis Gondwana, vous mettre en prison vous deux là. Vous êtes trop malhonnêtes. Alors, donc. Alors, oui, j'ai plein de trucs à vous raconter. C'est un film qui s'appelle La Nuit des Rois, donc qui est un film de Philippe Lacotte, qui est à la fois ivoirien, à la fois français. On attendait beaucoup de cette réalisation parce que déjà, ça traversait le continent, puisque c'est parti jusqu'à Toronto, etc. Ce qui m'a fait vraiment, ce qui m'a donné l'envie de vous partager ça aujourd'hui, c'est que ça nous raconte vraiment l'histoire cachée des murs de la MACA. On entend souvent la MACA, la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Et puis là, il ouvre un peu la porte vers cet univers lourd d'idées et de visions. Je vous laisse regarder la bande-annonce et puis on en Ok, parle. on regarde la bande-annonce. Les valets! C'est lui. C'est notre roman. Désormais, tu es roman. Le prince sans royaume. Le soir ou demain, dès que la lune rouge va sortir, tu devras nous raconter des histoires. Peuple de la Maga! Un mauvais fils! À ton fils, la mère! La MACA, c'est la seule prison au monde gouvernée par un détenu. J'étais dans cette école primaire avec Zama King. Zama dont je vous parle, on se connaissait depuis l'enfance. On a grandi ensemble au quartier sans loi. Une nuit étoilée, les troupes de la reine se mettent en marche. Si tu veux avoir une chance de survivre, finis jamais ton histoire. Babno a ouvert la boîte du scorpion qui dormait. Il peut offrir tous les romans du monde au valet. Sa fin est proche. Toute histoire doit avoir un début et une fin. Et voilà, ça s'appelle La Nuit des Rois et c'est La Nuit signé des Rois. Philippe Lacotte, c'est son deuxième long métrage. Exactement. Ouais, C'est intense, hein. c'est assez impressionnant en tout C'est cas. assez impressionnant. Ouais, bon, je dis ça, en même temps on a un professionnel avec nous. Oui, bien sûr. Et bien Philippe sûr. Lacotte, tu connais Dibe Cravate. Ah oui, Philippe, il a toujours voulu mettre ses idées, partager ce qu'il y a dans la tête. Il est un et peu tout. fou, hein. Oui. J'ai pas eu la chance de travailler avec lui, mais c'est quelqu'un qui sait utiliser les talents des comédiens. Voilà. Et faire émerger même de nouveaux talents. Ouais. Frédéric. Et on le voit, je vais parler du casting, je rebondis dessus parce qu'il y a Isaka Savadogo qui fait le chef de la prison. Ouais, on l'a reconnu. Hein. Voilà, Angérique Nguessan qui fait le guetteur, en passant par Digbo Jean-Cyril, Abdul Karim Konaté, Bakary Koné. Qui est voilà, Abdul Karim Konaté, Oui, bien sûr, qu'il c'est avait justement ça. révélé dans Run, hein, donc son Dans son premier premier film. long métrage. C'est justement ça, ce mélange de Professionnel. De génération. ouais, de nouveaux et de pas connus du tout. Exactement. Et ça, Parce que c'est ça, c'est le cas pour Bakary Koné en fait. C'est ça.
Et Laetitia Key aussi, dont on parlait déjà. Oui, les filles. on en a parlé Oui, souvent. qui est la reine dans le Elle est film. magnifique. C'est super. Elle est magnifique, on le voit sur les images. avec ses J'ai pas cheveux. encore vu le film, mais c'est quelqu'un, moi, je ferme les yeux, je dis c'est bon. Nous, on est fiers. De toute façon, il a dû le remarquer. Toute la Côte d'Ivoire le soutient dans tous ses projets et c'est à juste titre. Hein. Parce que le film, comme tu l'as dit, il voyage. Il Fred, voyage, oui. Il a même été jusqu'au Toronto International Film Festival. C'est énorme. C'est énorme. Bien. Donc, alors, on repart là-dessus. Je vais vous dire Ouais. un peu ce qui nous a Oui. marqué le temps du film. Ouais. Et puis, c'est bien, on pourra partager un peu. C'est une comédie donc dramatique et qui montre la réalité de cette prison. Mais la réalité sans tabou, ça avait quasiment jamais été fait. Vraiment dans le détail. Même des personnages qui sont censés être tabous, quelquefois, ne le sont pas. Tout le monde y passe, les gardiens, la prison. Il faut savoir qu'à la Maca, c'est les prisonniers qui règlent les lois, quoi. Tout simplement. C'est eux qui régissent tout ce qui se passe et personne ne peut rien du tout. En l'occurrence, dans ce film, il y a un monsieur qui s'appelle Barbe Noire. C'est, comme dans toutes les prisons, et notamment là... Le chef. Le chef. C'est celui qui dit ce qu'on fait. Et il avait une espèce de règle, je pense que c'est lui qu'on voit sur l'écran, où il choisit une personne qui s'appelle le roman. Le roman, oui. Et voilà, vous êtes obligé de raconter une histoire. Très souvent, les personnes utilisent leur propre histoire, comment ils ont été incarcérés dans la prison. Donc ça a été le cas ce jour-là de Zama King, qui, voilà, chef de réseau d'enfants délinquants, baptisé ici les microbes. Ok. Les Donc, enfants en moi- conflit avec la loi. Voilà, exactement. Vas-y, tu voulais. Moi, j'ai une question sur Vas-y. un personnage. C'est le blanc avec son coq, là. Lui, là. Celui qui a touché. Lui, comment il s'est retrouvé là-bas? En plus, il apparaît à différentes scènes Oui, comme ça. oui. Suspense. Mais lui, On va le découvrir quand on va Voilà, aller voir le film. Quand vous allez voir le film, vous allez découvrir. Il a un rôle. J'ai très hâte. Il a un rôle. Alors, moi- et donc, moi, je parlais de rituel, pardon, excuse-moi, Rabia, quand je faisais le lancement de cette chronique, parce que justement, tu parles de raconter des histoires, raconter. de choisir le nouveau roman, finalement, mais c'est aussi une sorte de passation, parce que le chef, il est en train de mourir et qu'il faut un remplaçant au sein de la prison. Attention, il y a de la fiction dedans, mais il y a beaucoup de réalité Il y a aussi. beaucoup de réalité. Ouais. Et c'est vrai qu'il arrive à faire ce mélange-là entre réalité et très grande fiction. Comme tout à l'heure, vous avez entendu quand il a dit « ça y est, on va raconter l'histoire, il y a la lune rouge, etc. Il se met dans une ambiance, tout le monde est accroché à ses lèvres. D'ailleurs, c'est un peu perturbant quand tu vois les autres personnes bouger et faire un jeu très comédie autour. Mais ce qui est vraiment beau, c'est comment il transmet cette réalité-là à travers la fiction. Mais au-delà de tout ça, la réalité, elle est moche, mais réelle. Dans la prison. On montre la jeunesse ivoirienne, comment elle est échauffée, en colère. On voit un peu aussi comment il arrive à infiltrer et montrer des scènes, plutôt violentes Assez rudes, aussi, hein, ouais. assez rudes. Et en même temps très douces. On a l'histoire de la reine qui est Laetitia Key, qui en impose, et on voit toute la culture africaine, voire ivoirienne, derrière elle. Et il arrive à jouer comme ça en cette réalité et en mettant en même temps en avant la belle culture ivoirienne, ce qui est assez plutôt controversé, vous direz en regardant ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que jamais, jusque-là, vous me direz si je me trompe, il y a eu un film qui allait jusqu'à autant de détails dans la culture et en ressortant aussi autant de mots MAUX que des réalités des gens en prison aujourd'hui, notamment à la Maca. C'est vrai que c'est un chef-d'œuvre de cinéma, mais c'est de la revendication aussi. C'est de la revendication, Voilà, c'est de l'apprentissage, j'ai envie de dire aussi, pour les futurs. Si vous voulez Exactement. partir là-bas. Si vous êtes tenté par faire des bêtises, ben dis donc, c'est pas le Rabia, bon endroit. Moi, je suis bien curieuse de savoir, est-ce que quand on regarde ce film, est-ce qu'on a vraiment l'impression d'être transporté dans la vraie Maca? Est-ce que Oui. c'est vraiment la vraie réalité qu'il Alors, il y a deux mondes. retransmet, tu vois? Ouais. Il y a deux mondes. On a cette réalité et en même temps, il arrive à créer cette poésie de comédie dramatique Oui. et Qui est presque. importante, je Oui. pense, Oui. parce que sinon c'était un... Pour, qui oui, rend pour apporter, supportable. voilà, Voilà, qui doit c'est ça, apporter un ouais. peu de poésie C'est peut-être à ce drame-là. qui rend l'histoire supportable Ok. et en Ou même pas, temps hein, ou pas, dense. parce Ou pas, que- ou pas. C'est vrai, Parce c'est qu'il intense. durcit, il a dit que c'était c'est un vrai. vrai rituel qui existait dans les prisons, et parce que j'ai eu l'occasion de le recevoir, et que lui, il avait durci la fin
parce que la fin, sans rien raconter, est plutôt tragique. Je ne vais pas spoiler. Mais voilà, mais en réalité, c'est pas le cas en fait. Ça, on va pas jusque là. Non. En tout cas, moi, dans les extraits, juste avec le trailer, moi, j'étais saisie quoi. J'ai eu la chair de poule. Il y a des chants, des grimaces. On ira le voir ensemble. Oui, vraiment. D'accord. Oui. Et surtout, au-delà de tout, montrer qu'il y a une autre façon de vivre. Oui. C'est nos sociétés. Voilà. Oui, c'est ça. C'est un film dramatique. Tu te verrais, toi, jouer dans un film similaire? Parce que pour l'instant, tu joues quand même des rôles assez comiques, j'ai envie de dire, même si aussi dans ta façon de jouer, c'est un choix. Mais est-ce que toi, Djibril Cravate, aujourd'hui, tu te verrais dans ce genre de film? Oui. Oui, parce que moi, aujourd'hui, je suis en train de me spécialiser dans des rôles où je fais rire sans vouloir faire rire. D'accord. Voilà. Ouais. Et c'est à ça que je suis en train d'arriver. Et c'est pour ça que je veux entraîner beaucoup plus de jeunes. C'est de la vision. Vous faites rire sans vraiment faire rire. Oui. Mais est-ce qu'il rit de lui-même? Parce que rire, vouloir faire rire à tout prix en faisant des grimaces et tout, nous on appelle ça surjouer. C'est pour ça que je parlais d'humour pince sans rire quand je l'ai annoncé, parce que lui, il garde un air, alors je vous raconte là, c'est pas bon. Voilà, il n'y a rien de bon dedans. Merci beaucoup Frédéric. Donc on vous invite à aller voir donc, ce film qui va sortir dans les salles de cinéma. Exactement. Qui est sorti d'ailleurs ce soir. Sorti, voilà. Ok. Voilà. D'accord. Okay. Et Djibril Cravate, pour revenir un peu sur ta carrière, donc il y a eu Dimanche Passion, donc avec Barthélémy Nabo. Tu allais te perfectionner parce que finalement, tu as compris que le basket c'était mort. Et donc tu vas sur les planches. Et dans l'évolution de ta carrière, il y a la série Ma Famille. Je crée un personnage. Tu crées ce personnage-là de Djibril Cravate, donc de ce paysan très nerveux et de mauvaise foi, mais qui est une mauvaise foi. Qui était très difficile à imposer au départ. Oui. Oui, pourquoi les gens ne comprenaient pas? Parce que les gens se disaient, mais attends, lui, il est cru. Il se moque, oui, parce que Djibril Cravate, il dit des choses quand même assez fortes. Il fait de l'humour noir, on n'aime pas trop ça. Oui, j'ai failli poser la question. Voilà. Comment est-ce que cet humour a été accueilli, perçu par les gens? Non, c'était difficile au début. Et puis après, petit à petit, les gens ont commencé à s'habituer au point où on t'a collé le personnage, quoi. Voilà. Au point où, quand j'ai été appelé pour Ma Famille, elle m'a confié un rôle à la cabine et tout. Moi, j'étais carrément dans mon... Dans ton rôle. Dans mon univers. Exactement, et donc, j'ai essayé, à partir de ce qu'elle écrivait, essayer de développer juste ce petit terrain-là, ce petit espace. Et ça a été réussi, on se rappelle. Le duo Abbas Dibé, c'est extraordinaire. Tous les jours. Et en réalité, ce que je ressortais dans ce personnage, c'est les jeunes devraient plutôt prendre au sérieux tout ce qu'ils font, même si c'est une cabine, un tout petit boulot. Voilà, prendre au sérieux, mieux gérer. Et aussi derrière, être un peu plus poli. C'est pour ça que je parle mal. Tu parles mal. C'est vrai que c'est un personnage arrogant. C'est un personnage d'une mauvaise foi, mais incommensurable, c'est vrai. Non, c'est pas tu as de mauvaise foi. Non. Mais quelle est la part de toi? Parce que je suppose qu'un personnage que tu joues et qui te colle autant à la peau, il y a quand même un peu de toi qui ressurgit dans le rôle que tu joues. Quelle est la part de Michel Blas dans le personnage de Djibril Cravate? C'est le sens du discernement. Voilà, c'est-à-dire on peut être rude, on peut être carré et tout, mais il y a un message qu'on veut faire passer. Et c'est ça qui est important. C'est comme, moi je fais un spectacle, les gens viennent, ils rigolent, mais ils ressortent, ils n'ont rien retenu, il n'y a pas de fond. Bon, on a rigolé, quoi. Bien sûr. Sophie? Moi j'ai une question. Vous avez beaucoup parlé des jeunes, de la retransmission, de vouloir justement créer de nouvelles têtes d'affiche, on va dire. Mais c'est aussi ce que beaucoup de personnes dans l'industrie vous ont reproché, d'être un peu, on va dire, ne pas tendre la main aux plus jeunes. Et à ça, vous avez répondu qu'à l'époque, à votre époque, c'était les jeunes qui allaient vers les anciens et pas les anciens qui allaient vers les jeunes. Oui. Donc moi, je veux savoir aujourd'hui, à quel moment il
vous avez eu le déclic de vous dire, même si ces jeunes-là ne comprennent pas qu'il faut qu'ils viennent vers nous, moi, je vais quand même me battre pour aller chercher ces talents-là et pouvoir les mettre en avant? Alors, c'est pour ça qu'on travaille ensemble, Maman, Gou et moi, quand on s'est rencontrés à Paris. On a discuté et on a vu qu'on avait les mêmes visions, les mêmes approches, les mêmes... ce qu'on voulait, c'était assurer la relève. Et il y a du talent. Il y a du talent, mais les gens n'ont pas confiance en eux. Et ils sont dans leur quartier, ils font leurs amis, mais professionnellement, il y avait du boulot, il y avait beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, grâce à Gondwana Production aujourd'hui, on a vu que même la façon de travailler des humoristes africains a changé. Il y a de la méthodologie, il y a de la structuration. Justement, c'est ça, il faut des textes. Quand on demande des textes, moi j'ai mon truc dans ma tête. Non, mais il faut écrire. Il faut écrire, il faut qu'il y ait une certaine logique. Il faut qu'on sache ce que tu vas jouer. Que tu as joué, toi. Oui. Mais quand tu regardes, tu sais que de A à Z, il y a une logique, il y a un fil rouge, comme tu le disais tout à l'heure. Il faut. J'aurais tellement voulu qu'on parle un peu plus donc, de cette grosse structure de production qui aujourd'hui organise même un festival et une émission de télé qui a un gros succès. On ne dira pas sur quelle chaîne. Voilà, mais on y reviendra. Je voulais juste qu'on dise que s'il y a quelqu'un qui a su faire nécessité vertu, c'est lui. C'est-à-dire pendant le confinement, il y a eu l'explosion de TikTok. Il s'est pas fatigué, il s'est levé. Il fait 2-3 vidéos qui sont reprises, mais je ne sais pas, des milliers de fois. On a fait une petite sélection de 2 petites vidéos. Ah bon? On va regarder ça tout de suite. C'est-à-dire, il y a un truc que je ne comprends pas. Quand quelqu'un ment, quand quelqu'un veut te mentir, pourquoi il regarde à gauche, à droite? Tu veux mentir, il regarde la personne dans les yeux. C'est-à-dire, il ne comprend pas les filles de maintenant, là, quoi. C'est-à-dire, vous qui êtes célibataire, là, vous les garçons qui êtes célibataires, si vous draguez une fille qui ne travaille pas, et puis elle vous demande un dernier cri de téléphone, faut la laisser. Elle ne peut rien te rapporter dans ta vie. Et puis ça marche aussi dans le sens contraire. Voilà. Si vous avez un gars qui ne travaille pas, mais qui vous demande, t'es pas d'accord, non? Comment ça? Elle te donne beaucoup d'amour là. Donne-lui un téléphone. C'est pas un commerce. Le téléphone, c'est c'est même pas équitable. Vous vivez, tu es avec tes parents, vous vous débrouillez dans un psychobois. Mais tu cherches pas le pouvoir. Un mec, tu demandes iPhone 12. Oui, c'est vrai. Il faut avoir aussi des envies selon ses moyens. Les moyens de ses envies. Voilà, c'est ça. Michel, on va te demander de rejoindre le fauteuil bleu qui est derrière là-bas. C'est là-bas qui est dangereux. Ah là, tu connais l'affaire. Et pour accompagner Digui Cravate dans le fauteuil du confessionnal, voici une compilation de quelques-unes de ses nombreuses apparitions sur petit et grand écran. Non mais, je ne vous ai jamais vu par ici, vous êtes nouvelle? On peut dire ça, oui. Ah bon? Je voulais vous inviter ce soir, si ça ne vous dérange pas. Vous finissez à quelle heure? Disons vers 20h, ça vous va? Ça me va. Ok, donc on fait ça alors. On va faire ça. Ça là, on va faire ça. On va faire. Parce qu'un garçon, quand il te drague, vous arrivez quelque part et puis tu dis tu ne connais pas le coin. Il est fier. Il prend la carte. Ça, j'ai déjà mangé. Ça, j'ai déjà mangé. Donnez-moi ça. Le garçon dit non, ça c'est le nom du patron. Tu as mangé patron, nous on va fermer le restaurant. Monsieur Cravate, sous cette coupe vous attend un civet de lièvre de Haute-Provence et son écrasé de pommes de terre à la cannelle sur lit de julienne de légumes au curcuma. À entendre ce plat, je suis très ravi de voir que vous avez beaucoup de respect pour ma personne et passez mes remerciements au chef, mon cher. Eh bien, monsieur Cravate, je vous souhaite une agréable dégustation. Je vous remercie. Jimmy a jeté une pièce de 100 francs par terre. Il dit des... Arrête ça là! Arrête ça! Mais tu vois pas qu'il est là? Tu vois pas ça? Je te gifle, tu me connais? Tu me connais? Tu as descendu tout à l'heure. Eh, mon lui là, tu te prends pour qui? Ça veut dire quoi ça? Toi tu la boucles, hein? Je suis pas encore arrivé à ton niveau. Ça veut dire... Qui a arrêté le taxi là?
C'est moi. On n'arrête pas un taxi comme ça. Un taxi même pas. Musique de fond, lumière tamisée, voici venue l'heure du confessionnal de notre invité du week-end. Dis-moi pourquoi tu ris. Pourquoi ris-tu? Non. Pourquoi tu me mets dans le noir? Spontanéité désopilante, drôlerie à nul autre pareil, sur scène ou à l'écran, c'est toujours la même tirade. Non, dis-moi quoi, tu es trop fort. Au travers de tous ces tableaux, tu es bienveillamment convié dans le quotidien des Ivoiriens, mais rares sont les fois où eux entrent par effraction dans ton sanctuaire. Dis-moi cravate, acceptes-tu aujourd'hui de nous ouvrir ton inviolée profondeur? Ben, bien sûr. Voici ton confessionnal, tu es prêt? Oui. 3 mots pour te qualifier, Digue. 3 mots. Travailleur. Oui. Sincère en amitié. D'accord, sincérité. Et puis, comme tout le monde, hein, un peu égocentrique. D'accord. Oui. Comme tout le monde, tu as dit. Oui. Alors, quelle qualité penses-tu ne pas avoir? La passion. La passion ou la patience? La passion. D'accord, nous qui pensions que tu étais passionné de ton métier. Passionné, la passion perd souvent les gens, ils ne savent pas. Quand tu es trop passionné, à un certain moment, il y a des choses que tu ne fais plus parce que tu te dis, bon, je maîtrise. Alors que moi, je me dis qu'on apprend, on aime quelque chose, on apprend, et quand on connaît la chose, là, on peut dire, ah, vraiment, là, je peux avoir cette passion. De quel défaut voudrais-tu te débarrasser? La vérité. Ah, tu trouves que dire la vérité, Ben, c'est j'ai un perdu défaut? beaucoup d'amis pour ça. Mais c'est une qualité plutôt? Bon, enfin. Ben, je sais pas, mais peut-être c'est une façon de parler, mais je dis, il y a des gens qui préfèrent se taire sur certaines choses alors que moi je dis tout. Toi, tu es cru, tu es direct. Voilà, moi je dis tout. Avec quelle comédienne aimerais-tu être coincé dans un ascenseur? Ici, on dit la vérité. Mon épouse. C'est une comédienne? Ah oui. C'est qui? On la connaît? À la maison même. Ah. Est-ce que c'est une comédienne de profession? Oui, mais on ne la connaît pas. Ah oui, comment on la connaît pas? Non, on ne la connaît pas. Qu'est-ce que tu as déjà fait d'illégal? D'illégal? Oh. Même quand tu étais petit? Ah, d'illégal, oui. Ah oui, on a fait les castors. Eh, les pauvres taximens. Le plus beau moment de ta vie, Digue? Alors, le plus beau moment de ma vie, c'est mon jour de mariage. Ah, il y a combien de temps? Ça fait aujourd'hui 10 ans. 10 ans de mariage. Ouais. C'était le plus beau jour de ta vie? Ouais, c'était le plus beau jour de ma vie. J'ai animé beaucoup de mariages. Et le plus beau jour est le jour le plus simple en même temps, parce que on était quoi? On était 5 dans la salle. Oh! Ouais. Tu as fait ça parce que j'avais peur de représailles, hein? Non, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est juste que je voulais que ce soit très convivial, très famille. Très fermé. Voilà. La dernière fois que tu as pleuré, c'était quand et c'était pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que j'ai perdu un ami. Ah. Oui. Proche? J'ai perdu un ami parce que j'ai vraiment pleuré et c'était le manager de la Dream Team. D'accord. Olivier Kofi. Ok, c'était quand? Il y a longtemps. Tu pleures pas comme ça, hein? Ah non, moi je pleure pas comme ça. La plus grosse trahison que tu aies vécue, Digue, c'était laquelle? De qui? Oh, de quelqu'un
que je prenais comme un ami. C'est toujours comme ça. Hein. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas un ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a trahi. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la trahison? Il m'a trahi et il a remonté mon ami contre moi. D'accord. Rien à voir avec une question de femme et tout ça, non? Il a remonté une relation que j'avais dans le showbiz contre moi. Et ça s'est arrangé après? Non, ça ne s'est pas arrangé jusqu'à ce que cette relation décède. Oh. Ouais. Bon, si tu devais être reconnaissant envers quelqu'un, ta plus grande reconnaissance, tu la donnerais à qui aujourd'hui et pourquoi? À mon épouse. À mon épouse parce qu'elle a su me recadrer quand même. Tu étais comment? Moi, j'étais couche-tard. J'étais toujours jeune dans la tête. Toujours 16 ans, 17 ans. Elle t'a rassemblé en un seul morceau. Ouais. Ok. Dans la vie, c'est quoi ta plus grosse peur? Partir avant d'avoir accompli ce que je veux. Ok, c'est-à-dire? C'est-à-dire, comme j'ai dit tout à l'heure, assurer une grosse relève au niveau des jeunes et puis voir aussi mes filles se marier. D'accord. Ah, c'est important aussi pour un papa. C'est mignon, ça. La plus belle preuve d'amour que tu aies pu faire à une femme? Est-ce que tu en as je sais pas. souvenir? C'est la femme de dire. Moi, je sais pas. Je sais pas. Toi, même, il y a des fois où tu fais et puis tu sais que tu as fait. Ouais. Est-ce que tu t'en rappelles? Ça, on se le fait tout le temps, mon épouse et moi, donc je ne peux pas savoir exactement. Ça, c'est les gens qui n'aiment pas faire les cadeaux, là. Non, on se fait des cadeaux. D'accord. Mais il n'y a pas un moment précis comme la fête de la Saint-Valentin pour prouver que tu aimes. Non, c'est tout le temps. La plus belle preuve d'amour que tu aies reçue, toi? Je vais la poser comme ça. Que j'ai reçue, moi. Elle m'a fait une surprise. Je voulais acheter je ne sais pas quoi. Et elle l'a acheté avant. Ah, c'est mignon. Dans le milieu, c'est qui ton meilleur ami? J'ai pas d'amis véritables amis. C'est dernièrement que je suis avec Go. Il a fini par devenir un ami, Go Michel? Oui. Comment on peut être ami parce avec que lui aussi, au départ, il se méfiait de moi. Mais oui, j'imagine. J'espère que toi aussi, tu te méfiais de lui. Non, pour m'approcher, c'est pas facile. Et quand on dit quelque chose de moi, par rapport à mon allure, par rapport à la manière dont les gens me voient, me jugent, vous savez, les Africains, ils jugent tout de suite sans connaître la personne. Et c'est quand on était en tournée en Europe pendant 3 mois. Au bout de 2 mois, il a fini par me dire « Ah, petit, vraiment, depuis qu'on est ensemble, là, tout ce que les gens disent sur toi, là, c'est faux. Il a eu le temps de te connaître. Et c'est là que nos liens se sont renforcés. Et ton pire ennemi dans le milieu, c'est qui? Mon pire ennemi? Oui. Non, moi, je n'ai pas d'ennemi. Digo Cravate, dernière question. Est-ce que tu as menti pendant ce confessionnal? Non. Tu es sûr? Non. Ok. Merci beaucoup. Merci. Le Life Weekend reçoit ce soir Monsieur Digo Cravate. Que nous allons torturer dans quelques minutes seulement, nous l'espérons en tout cas. Non, pendant la séquence, la boîte à défi, c'est ça là, j'ai oublié de te dire. Tu n'avais pas à venir. Mais tout de suite, la malhonnête. Mais tout de suite, posons-nous bien et tranquillement parce que c'est l'heure des affairages de la semaine dans le top des réseaux sociaux. Alors, que s'est-il passé cette semaine qui a alimenté les discussions sur les réseaux sociaux? Démarrons tout de suite, Esther, avec l'affaire Yodé et Siro versus le procureur de la République. Yes, alors, le célèbre duo d'artistes Zouglou était poursuivi en fait pour outrage à magistrat et incitation à la haine raciale et tribale. Donc en fait, pour rappel, c'était au cours d'un concert qu'ils ont donné dans la commune de Yopougon la semaine passée, dimanche dernier plus précisément.
que Yodé et Siro ont indexé le procureur de la République, M. Richard Adou, l'accusant de poursuivre uniquement les militants de l'opposition dans le cadre des enquêtes sur les violences qu'a connu le pays au cours de la crise post-électorale. Donc, ils ont dans la foulée reçu des convocations à se présenter à la gendarmerie. Et il faut noter que c'est eux-mêmes qui ont présenté ça sur les réseaux sociaux à tout le monde. Suite à quoi, ils ont finalement été jugés hier au palais de justice. C'était chaud, hein? C'était très chaud. On a eu quelques bribes ça sur les réseaux sociaux. en plus. Effectivement. Donc, il y avait foule. Franchement, il y avait foule là-bas. Les gens étaient partis les soutenir. Non, je suis en tournage. Ah, tu es en tournage, d'accord. D'accord, ça se comprend. Donc, ils ont été condamnés à 12 mois de prison avec sursis et 5 millions d'amendes chacun. Donc, leurs confrères artistes n'ont pas manqué de marquer leur soutien. On a Tikenja Fakoli, Baby Philippe, Desbordes Olive Koufa. Vous avez d'autres noms? Oui, énormément. Il y a même eu Petit Denis qui a été très virulent dans ses propos. Mollard y était, sapé comme Jaja, ouais, c'est ça. Et il y a aussi surtout l'association des artistes musiciens du Zouglou, avec à sa tête Fenaz, avec à sa tête Patsako, donc qui a fait une déclaration pour demander pardon. Lui s'est fait allumer sur les réseaux sociaux. Ce que moi j'ai vu aussi, c'est que Yodé et Siro avaient posté dernièrement comme quoi il y a une cagnotte que des fans avaient décidé d'ouvrir pour les soutenir et les aider à payer les 10 millions de francs CFA. Donc ils disent, attendez, on va vous donner les numéros de téléphone et tout. Il dit, ah oh, Gagnoa. Qu'est-ce que tu penses, Michel Blas, toi, de toute cette histoire? Rien du tout. Rien du tout. Rien du tout. Parce que ça t'arrive, toi aussi, de temps en temps, de dénoncer, à ta façon, hein, en passant par l'humour ou pas. Oui, moi je dénonce. Moi je dénonce. Je dis, tout ce qu'on dit, on l'assume. Ouais. Voilà, c'est tout. Ouais. Donc moi j'ai rien à dire. Rabia, les mamans, et puis c'est normal, hein, les mamans des enfants de DJ Arafat s'insurgent contre sa maison de production Universal Music et réclament des droits. Effectivement, déjà, c'est long à dire, les mamans des enfants. J'ai cherché un autre nom, enfin, je ne sais pas, vous en auriez un autre qualificatif de quoi, des mamans, oui, c'est des mamans. Hein. C'est les mamans des enfants. Balo, il y a Carmen Sama. Oui, le groupe des mamans. Le groupe des mamans, l'association des mamans. La fédération ivoirienne. Les mamans des enfants de Didier Arafat. Allez, vas-y, dis-nous. Alors, elles se sont insurgées contre Universal Music, donc en l'occurrence contre représenté par notre cher ami qu'on a eu le plaisir de recevoir. Que tu aimes beaucoup, hein? Qu'on aime beaucoup. Et en fait, on lui fait un coucou. Et en fait, elle lui reproche le manque total de considération envers les héritiers mineurs de Didier Arafat à travers en fait, énormément de choses qui sont d'après elle faites, qui seraient d'après elle faites sans en avoir été informée, elles, qui sont aujourd'hui, dirons, les tutrices de ces héritiers-là. En l'occurrence, tout ce qui est diffusion de titres. D'accord. Et sortie de nouveaux titres aussi, non? Voilà, de nouveaux titres posthumes. Et apparemment, on aurait même enlevé la voix de Didier Arafat de ces sons-là pour mettre une autre voix. Et donc, elles soutiennent qu'il y a un flou total autour de cette affaire et qu'elles aimeraient être éclairées. Donc, elles exigent à ce que Universal fasse le point avec elles sur un certain nombre de choses et qu'elles ont eu recours justement à ce communiqué de presse parce que les relations sont très tendues. D'accord. Et elles demandent aujourd'hui à ce groupe-là, c'est le groupe Vivendi, à qui appartient Universal, qui aujourd'hui fait, je cite, fait des milliards de bénéfices, de ne pas ajouter de la peine à ces enfants-là qui souffrent déjà de la perte de leur papa. Donc voilà. Sophie, tu voulais dire quelque chose là-dessus? Michel? Moi, je voulais dire que c'est archi complet quand même. Hein. Bon, après, moi je ne connais pas les tenants et les aboutissants des contrats qui liaient Arafat à cette maison de production. Je me prononce difficilement quand je ne maîtrise pas un sujet. C'est ça, parce que c'est tellement compliqué, tu sais pas. On ne sait pas si aujourd'hui, justement, parce que l'album de Arafat est sorti avec Universal, est-ce que cet album a rapporté tout de suite ou pas? Est-ce qu'il y a eu des avances qui ont été faites à l'époque à l'artiste qui devait être ensuite récupéré
sur des concerts, etc. Donc on sait tellement pas. En fait. Ouais, il y a beaucoup d'enjeux. Mais en tout cas, qu'on écoute les enfants et j'espère qu'ils vont trouver. Après, en même temps, moi, je me dis qu'Universal, c'est une multinationale extrêmement bien structurée. Et que, voilà, je veux dire, après, comme on dit, on ne sait pas, il y a un flou total. Mais théoriquement, une boîte comme ça, avec un label pareil, ne pourrait pas se permettre de pouvoir jouer à des jeux aussi faciles, quoi. Mais bien sûr. Alors, Frédéric, apparition aux États-Unis d'un objet extraterrestre dans le désert de l'Utah. De quoi s'agit-il exactement? Monolithe, c'est le mot de la semaine. D'accord. Donc, voilà, c'est un objet qui... Ça me rappelle des souvenirs, ça. Hein. Le mot de la semaine. C'est le mot de la semaine, oui. Donc, voilà, qui était planté comme ça, au milieu du désert, Utah, donc l'ouest des États-Unis. Puis, ça a suscité beaucoup de débats. Les gens... extraterrestres, science-fiction, vraiment. Les gens se sont donnés... On peut voir les images, là, à cœur joie, mesurés. Les hommes se portaient les uns aux autres pour voir si ça faisait 1 mètre. C'était vraiment... Je me demandais si c'était pas une œuvre artistique... Ou quelqu'un qui est venu déposer son placard. En tout cas, personne n'a su vraiment ce qui se passait. Tu as vu ça, dis-moi? Ouais, j'ai vu. Mais ça a disparu, non? Ça a disparu. Ça a disparu. Et oui, les filles, c'est le petit suspense de... Voilà. Il a disparu. Il a disparu. Et on a même trouvé une vidéo. On a même trouvé une vidéo de qui aurait fait disparaître. Oui, ouais. Avant ça, avant de vous raconter ce truc, comme ça vous pourrez l'alimenter aussi de votre côté, comme vous le savez, il y a eu aussi un autre en Roumanie. Et puis un autre qui est apparu en Roumanie. Ah oui, donc il y a 3 mondes. La même pièce. Je pense, Nous sommes envahis voilà, par les extraterrestres. de gang monolithe. Déjà, on a déjà assez Sophie ne va de plus dormir. Alors, je vous dis, dernière information à ce jour qui ne sont absolument pas de moi directement, bien sûr. Donc, on disait en métal, mais on dit plutôt acier inoxydable. Ça devient précis, hein, vous avez vu ça? Donc, il s'agirait d'une hotte d'aspiration au-dessus. Voilà, un peu comme un fourneau de cuisine commerciale. Et ça aspire quoi alors? On ne sait pas. C'est peut-être L'énergie auto-aspiré parce que ça a disparu. L'énergie de la Terre. Non, Voilà. moi je crois pas trop, hein, parce que je pense pas que les extraterrestres arrivent à souder les fers quand même. Parce qu'on sent la soudure, des soudures. Non, ce sont les personnes qui ont essayé de détruire. C'est bien cela, non? Oui, c'est ça. Non, il y a des personnes qui sont venues. Qui ont essayé de récupérer ça et ça n'a pas marché. Des petits bouts. Voilà, et c'est parce que c'est pas à jamais. Ils allaient réussir. J'espère qu'un jour va arriver chez ils vont vous. vendre des miroirs. Laisse tomber, on va démonter ça en 2 minutes, en 2-3 minutes. Ils vont vendre au feu rouge, miroir monolithe. Mais Frédéric, explique-nous un peu le truc de disparition. Moi, ça m'intéresse. Ah oui, ça a disparu. Du coup, qui sur Internet, il y a le photographe qui s'appelle Ross Bernard, voilà, qui se trouvait sur place vendredi soir, donc vendredi dernier. Il a décrit sur Instagram la scène. Il dit qu'il a été témoin, cliché à l'appui, de 4 hommes qui surgissent, qui se mettent à bas. C'est pas extraterrestre, c'est les mêmes qui ont posé le truc. Donc, ils sont venus récupérer. Si les êtres humains. Ils sont venus emporter. Voilà, ils sont arrivés comment? Comme elle a dit. Ils étaient tout fins, ils ont étaient fait un verts. portrait robot? Non, mais ils ne sont pas forcément Des principaux suspects. Ils n'ont pas fait de portrait robot, Rabia. Merci de ta question très précise. Non. Tout ce qu'on dit, c'est que l'un d'entre eux s'est retourné et a dit ne laissez pas de traces. Ils parlent français? Voilà, je pense. Ou anglais, je sais pas. Ou roumain. Sophie Denzel Washington, pardon. Merci beaucoup, Frédéric. Voilà, donc, Denzel Washington, élu meilleur acteur du 21e siècle. Mérité. Archi mérité. Ah, il est content. Denzel, ça c'est pour Denzel quand même. C'est mon gars, ça. C'est ton gars. Alors Denzel, effectivement, a été élu meilleur acteur du 21e siècle so far, donc c'est-à-dire pour l'instant. Oui. Parce qu'il peut y avoir d'autres acteurs, en tout cas d'autres personnes qui se En tout cas, pour l'heure, c'est lui. Pour l'heure, c'est le lui. Donc, c'est un countdown. Comment j'ai un countdown, s'il vous plaît? J'ai demandé ça tout à l'heure. C'est dit compte à rebours. Compte à rebours. Ils ont dit la même chose que moi. Bref, un countdown. D'accord, un countdown. New York Times, un prestigieux countdown du New York Times, en fait, qui a lieu tous les ans. Et puis un sondage. Un sondage. Voilà. Merci, alors, Rabia. De rien. Il faut parler anglais, c'est avec ça. Donc voilà, c'est les New York Times qui l'ont élu meilleur acteur. Les membres du jury, dans leurs discussions en fait, et dans les interviews auxquelles ils ont répondu, on dit que toutes les autres étapes, pas étapes, mais les autres acteurs, les autres numéros dans le countdown, les autres nommés, ils ont vraiment dû batailler pour savoir qui ils allaient élire.
mais pour Denzel, c'était unanime. Dès que son nom et son visage a apparu, c'était unanime. Bah, lui, il est déjà... C'est quand même un acteur c'est un acteur qui compte plus de 51 films à son actif. Training Day, American Gangster, Inside Man, Equalizer, Malcolm X, American Gangster, au départ American Gangster, you know. Donc voilà, je pense que c'est véritablement le livre des Lee. C'est vraiment un acteur qui mérite. C'est un thespian, c'est un acteur de théâtre old school. Et puis moi, ce que j'admire le plus chez lui, c'est vraiment son comment on dit quand il est spirituel. Non, tu sais, il est très charismatique. On va tous citer. Je déteste quand je perds mes mots comme ça. Tell it in English. Il faut dire à ton ethnie. Dis-le en anglais. Et tu dis arabien en anglais, puis on a. Il est reserved, on ne le voit pas partout. Il est jamais. Il est discret. On le voit sur sa discrétion. C'est vraiment quelqu'un sur Et il est avec sa femme depuis de nombreuses années. Depuis plus de 20 ans. Valorise tout le temps. Exactement. Voilà. Il n'y a pas de scandale sur lui et ça me rappelle un peu votre carrière, comme vous disiez tout à l'heure, quand vous avez découvert votre métier, votre passion. Jusqu'aujourd'hui, vous êtes très sérieux dans votre craft, dans votre art. Merci beaucoup les filles. Pour le top des TikTok, la Côte d'Ivoire est à l'honneur. Je sais que si je vous dis clic j'aime, vous allez certainement me répondre que vous ne connaissez pas ce groupe. Mais si je fais comment danse, ça vous évoquera forcément quelque chose. Gros succès sur le réseau social chinois. Et comme d'habitude, énormément de reprises et même de nombreuses stars. On regarde. Toi qui vas garder des problèmes, quoi. T'es pas le seul à avoir des problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on bouge, comment on oublie tout, comment on s'en fout. C'est les petits pas, c'est les deux douches, c'est les un dans le magasin, on se voit les pas. Sur le côté, petit pas, on danse en groupe. Toi qui penses à des problèmes, quoi. T'es pas le seul à avoir les problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on bouge, comment on oublie tout, comment on s'en fout. C'est les petits pas, c'est les deux touches pour, c'est les un dans le magasin, on se voit les pas. Sur le côté, petit pas, on danse en pro, pas léger. Toi qui penses à des problèmes, quoi. T'es pas le seul à avoir les problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on bouge, comment on oublie tout, comment on s'en fout. C'est les petits pas, c'est les deux touches pour, c'est les un dans le magasin, on se voit les pas léger. Sur le côté, petit pas, on danse en pro, pas léger. Toi qui penses à des problèmes, quoi. T'es pas le seul à avoir les problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on bouge, comment on oublie tout, comment on s'en fout. C'est les petits pas, c'est les deux touches pour, c'est les un dans le magasin, on se voit les pas. Sur le côté, petit pas, on danse Mais il dit Soumalele. Lui il dit Soumalele, un truc comme ça. C'est pareil. C'est quoi on a vu là? Si t'as copié, t'as copié. Tu veux dire quoi? Moi je sais pas danser quoi. Non, je te plaît. Mettez-moi cette chanson là s'il vous plaît. Il a fouetté mon orgueil de grande danseuse. À ça, en tout cas, dans le salon. Là, c'est précisé. Mettez la vidéo et laissez le son, je vais danser dessus s'il vous plaît. Parce que tu peux m'achauffer, ça me fait mal. Toi qui penses à des problèmes, quoi. T'es pas le seul à avoir des problèmes. Nous tous ici, on a des problèmes. Mais comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on danse, comment on bouge, comment on oublie tout, comment on s'en fout. C'est les petits pas, c'est les deux douches, c'est les un dans le magasin, on se voit les pas. Voilà. Comment on danse. On vient de faire le petit moment de télévision. Merci. Alors, dis-moi,
maintenant que tu m'as aidé à me ridiculiser, Non, pas du tout. voici l'heure de ton défi. Ah oui, bon. En fait, tu as dit, voici l'heure de te ridiculiser. Voici l'heure de ton défi. Tu dois choisir un bout de papier. D'accord. Bah, je prends comme ça au hasard. D'accord. Au hasard, voilà. Et tu vas nous dire. Défi emoji. Défi emoji. Ça, c'est mon défi préféré, ça. Je te dis pourquoi. Il n'a pas confiance en moi. Il est où le piège? J'ai pas confiance du T'as tout. pas confiance. Non, mais il faut lâcher prise. Dis-moi, cravate. Oui. Tu connais les émoticônes, tu sais, quand tu envoies des WhatsApp ou des messages sur Facebook, les petits smileys. Je connais trois. Voilà, tu connais trois seulement. Jimmy, s'il te plaît, est-ce que vous savez que depuis la semaine dernière, depuis que Chanel est passé ici, Jimmy est star. Jimmy est le nouvel homme fort de Vibe Radio. Voilà. L'homme audacieux. Et donc, alors, bah, tu en connais trois. Tiens, prends ça. Je suis trop contente de ce que je vais te faire subir là. Et puis Esther, tiens. Et donc, en fait, des situations et des réactions avec des emojis, des émotions qui n'ont rien à voir en fait, normalement avec la réaction. Ok. Voilà, c'est ça. Donc, tu dois annoncer à ta femme que tu as mis une autre femme enceinte dehors. Normalement, quand tu viens annoncer ce genre de nouvelles, tu as un peu peur, tu vois. Mais toi, tu lui annonces ça heureux. Tu es content de lui annoncer ça. C'est ça, Rabia. C'est bien ça. Yes, c'est ça. Voilà. Heureux. Yeah, comment on danse. Yeah. Le gars chaud, toi, tu danses. Il est heureux, hein, après. Bébé, ça va? Aujourd'hui, je suis fatigué. Je suis fatigué même parce que je suis passé à la maternité, tu sais. Chaque fois que je te dis, je rentre à 1h du matin, j'étais chez une petite, donc elle vient d'accoucher. Et le bébé, là, je vais l'envoyer ici demain. En tout cas, le bébé te ressemble. Ça ne ressemble pas à toi. À ta femme. Comme ça, c'est fait. Alors, on vient de te contacter pour t'annoncer que tu as gagné au loto. Mais toi, tu es fâché, en fait. Tu n'es pas fâché d'avoir gagné. Donc, tu es content. Dans ce que tu dis, il y a la joie, mais c'est dans ton attitude qu'il y a le fâchement. Ok. Tu vois, non? Tu vois un peu le contraste? D'accord. Mais... J'en ai marre. Quelqu'un qui ne sait même pas comment il va manger le matin, c'est à lui vous donner le gain de l'auto. Bon, quand vous faites des choses comme ça, là, c'est normal. Là, le monsieur, il est embrouillé, sa tête est mélangée. Il ne sait pas s'il doit acheter une voiture, maison, où il va manger. Le restaurant où on l'a chassé la dernière fois, il ne sait pas s'il va aller là-bas. Quand vous faites des choses comme ça, là, réfléchissez un peu. Allez, il a fini content. N'importe quoi. Alors, ton gendre vient te demander la permission d'épouser ta fille unique. Tu es content, normalement. C'est-à-dire que les mots qui sortent de ta bouche sont des mots heureux. Oui. Genre, tu es content. Ah, mais vraiment... Sauf que tu es content, mais ton attitude est triste. Je sais pas si tu vois. Petit, il faut la prendre. Mon sac de riz, elle est fini. Là, c'est la réalité, elle est en train de faire. Là. Il dit qu'il faut la prendre, mon sac de riz est en train de finir. Mon sac de riz est en train de finir. Joe. Tu le déconcentres. Mais même pas celui qui me regarde. Elle arrive mal. Bon, tu vas me dire ça. Alors, bon, dernier défi. Tu as rendez-vous avec le président. Pas du Parlement, hein, pas du Gondwana non plus. Non, c'est un malhonnête. Donc, tu as rendez-vous avec le président de la République pour parler d'un projet important pour la culture ivoirienne. Sauf que tu es malade. Le meilleur pour la fin. Tu t'adresses au président. Donc, le président, c'est ta caméra. Et tu es malade, mais tu dois défendre le dossier. Genre, tu as mal au ventre, un genre. Et tu dois défendre le dossier. Aïe, président, normalement, même, tu dois accepter, même sans que je t'explique. Parce que là où je suis, là, toi-même, Explique quand même le projet. C'est un grand projet pour faire connaître de nouveaux talents. Voilà, président, on veut construire une grande école qui va réunir tous les nouveaux talents africains. Tous les jeunes qui traînent, qui n'ont pas de coin, on va les rassembler pour avoir un endroit. Président. Il faut signer pas. Voilà! Merci, Dino!
Suite et fin avec tout de suite les plans du week-end. Alors, j'ai marqué la pause pour parler de plan du week-end parce qu'aujourd'hui, de façon exceptionnelle, nous allons proposer à l'unisson, à l'unisson, voilà, ensemble, nous allons proposer un plan commun à Monsieur Digbe Cravate et il sera obligé d'accepter. Alors les filles, racontez tout. Qu'est-ce qu'il faut faire ce week-end-là? Il ne faut pas sortir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Esther, il y a un jeu, d'accord, qui est organisé. C'est bien par Live TV, bah oui, c'est ça. Live TV. Et on t'invite, déjà, si tu veux conduire une nouvelle caisse, à venir à Live TV déjà, ce week-end-là, pour participer à ce jeu-là. J'espère déjà que tu es assez résistant. Ben oui, bien sûr. Tes mains, ça va? T'as pas de soucis de tremblote, etc. Déjà, sur scène, on arrive à faire 1h30. Il aime cadeau. Donc, c'est bon. Tu auras besoin de tes mains. Ça faire, hein, ce jeu-là. Voilà. Oui, relais. Alors, donc, avant de participer au jeu, quand je dis avant de partir, avant de prendre part physiquement au jeu, qui consiste à garder la main le plus longtemps possible sur une voiture, arrêtez. Je ne sais même pas si on doit s'asseoir. Non, arrêtez. Voilà. Arrêtez. Il faut souscrire en faisant quoi? Par SMS au 98 155. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut envoyer le maximum de fois possible le mot SMS MAIN main par SMS au 98 155. Parce qu'en fait, c'est plus vous envoyez cet SMS et plus vous avez de chances d'être sélectionné parmi les 20 personnes qui vont justement pouvoir déposer la main sur la voiture. Moi, si je serais là, je vous préviens déjà. Et moi, je blague pas. Vous savez, moi, j'aime gagner. Donc, je vous attends. Voilà. C'est ça. Rabia, tu voulais rajouter quelque chose? Moi, je rejoins Sophie Aïda. Non, tu n'aimes pas gagner. Moi, j'aime gagner plus que toi. Moi, je veux bien rajouter un truc. Mais j'ai pas fini. Ça ira bien. Ok, s'il te plaît, Rabia. Aussi et tout. Vas-y, on t'écoute, Rabia. Vas-y, Rabia. Donc, je disais que j'allais rebondir sur ce que tu disais, Sophie Aïda, pour te soutenir dans ta thèse, dans ta théorie. Tu vas tenir ma main, quoi. Envoyer SMS, envoyer. Moi, personnellement, je veux 98 155. participer, mais je pense que j'aurais pas la patience. Toi, tu as déjà une voiture. Moi, non, mais ça va. En fait, chaque 5 minutes, il y a une pause. Non, pas 5 minutes, t'es sérieuse? Non, il y a une pause de 5 minutes. 5 heures, c'est vrai. Chaque 5 heures, il y a une pause pipi. Donc ça va, tu peux. C'est ça, c'est ce que tu voulais rajouter. C'est 5 minutes. Donc chaque 5 heures, il y a une pause pipi vous de 5 minutes. avez la possibilité d'aller faire pipi ou plus si affinité et revenir remettre votre main sur cette voiture. Si jamais vous la gagnez, cette voiture, vous en faites quoi en fait? Moi, je conduis, j'ai besoin d'une voiture. Je conduis, je donne à personne. Maintenant, si tu commences et que tu as la diarrhée. Ah, c'est fini. Ça fait une personne de moins, quoi. Après, est-ce que la question, c'est est-ce qu'on peut se faire dessus? C'est ça? Non. La question, c'est est-ce qu'il y a un système d'évacuation? Non. C'est le but du jeu. Il y a des toilettes pas loin, en tout cas. Une chose est sûre. Pour garder quand même le concurrent. Une fois que tu as enlevé ta main alors que tu n'es pas dans le temps... Parce que c'est un truc naturel. On ne va pas l'éliminer mais la pour ça. voiture aussi est naturelle. Il faut penser à ça. Alors, c'est un jeu, comme je le disais en début d'émission, qui n'est pas nouveau pour Live TV parce que à la première édition du Salon de l'Automobile, grand salon international de l'automobile, salon international de l'automobile d'Abidjan organisé par le groupe qui a Live TV, je le dis, c'est important. Et donc, à cette occasion, voilà, il mérite mon salaire. À cette occasion, c'est pas maintenant, on va te l'envoyer. Il est aussi dans le sang. Et donc, à cette occasion, il y a eu cette première édition. Il y a eu un gagnant, il s'appelait Gilbert Sondo. Il est toujours vivant, ne vous inquiétez pas. Il a été tellement endurant, ce monsieur. Et son deuxième, celui qui a failli le remporter de peu, c'est Alfred Aboui. Et Alfred est avec nous, il travaille ici avec nous. Alfred est là. Est-ce qu'Alfred peut venir? Est-ce qu'Alfred peut venir? Alors, Alfred, quand on lui a demandé ce qu'il faisait dans la vie, il a dit qu'il était étudiant en communication. Et le boss a dit, bon, ok, quand on va ouvrir la radio là, on te prend en même temps. Et la télé, pardon. Et donc, Alfred, depuis ce moment-là, travaille ici. Viens, Alfred. Ah, c'est lui. C'est lui qui a la main. Très rapidement, en 2 minutes, raconte-nous un peu ton expérience. Mais oui, mais qui reste non, Alfred n'a pas de micro, mais vas-y, parle dans ma poitrine. Non. Je tiens à dire que ce groupe engage tout le monde. Il faut le dire. Une aventure vraiment extraordinaire.
C'est le genre d'aventure qui te change la vie en fait. C'est vrai. Donc dès que j'ai vu l'affiche, j'ai pas hésité, je me suis lancé. Tu as tenu combien de temps? 33 heures de temps. Oh là 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 là. Et l'autre c'était 33 heures, 1 minute, c'est ça? Dès que j'ai perdu, il a gagné automatiquement. Ah oui, c'est vrai. Tu as eu droit à la pause pipi combien de fois? Chaque 5 heures. Donc si on a fait 33 heures. Divisé par 5, voilà. calcul Sophie? 6. Ouais. Et tu reviens à la... C'était quoi le plus dur? Le plus dur, c'est de ne pas dormir. Ah oui, c'est vrai, parce que tu peux avoir sommeil. 33 heures sans dormir. Parce que si tu dors, Je joue plus. Je ne peux plus jouer. Bon, on l'a dit tout à l'heure, tu n'as peut-être pas gagné la voiture, mais tu as gagné du travail, quoi. Oui, j'ai gagné bien plus que la voiture, ça il faut le dire, parce que l'initiateur même de ce jeu-là m'a pris en stage à FTV ici, c'est pour ça que je suis arrivé ici. Ah, donc, bien plus. En même temps, tu as acheté de nouvelles chaussures. Voilà. J'exhorte tout le monde à participer. Ouais. Voilà, 98, 155, c'est vraiment rien. Pour 500 francs, tu peux gagner une voiture, tout le monde sait vous. Et même moi, c'est pas la peine parce que... Tu as une grosse voiture, ça, on le sait. Non, c'est même pas ça. Moi, déjà... Je peux arriver à faire une semaine sans dormir. Donc je vais Merci Alfred, faut partir, on t'attend en régie là-bas. Sinon, on ne va pas lancer les éléments. Donc je préfère laisser moi, je peux pas. Moi, je sais que je n'y arriverai pas. Non, moi, je vais le faire, je vais me doper. En tout cas, voilà, et c'est une réalité. Une voiture à gagner, à remporter. Vous envoyez le mot main par SMS. Mon non au 98 155 autant de fois que possible parce que plus vous envoyez de messages, plus vous doublez, pour ne pas dire vous multipliez vos chances d'être sélectionné parmi les 20. À ton type là, c'est quel genre d'eau il buvait? C'est ça parce que... 33 heures. C'est eau de courage, tu connais? Voilà, c'est ça. Allez, cette semaine encore, Henri a fait la veille des chaînes de télévision ivoiriennes pour nous. Il a regardé, il a décortiqué, il a sélectionné, il a assemblé les meilleurs moments. Et voici le résultat de son travail dans le Zap TV. Bonsoir. Le handicap à lui-même n'est pas handicapant. Ce qui handicape, c'est l'environnement, c'est les conditions de vie qui handicapent plus qu'autre chose. Donc il faut dire désormais personne en situation de handicap. Tout à fait. Est-ce que tu penses avoir toi-même cette élégance? Vous voyez pas ou quoi? Que tu affirmes. Tu vois pas? Je sais pas. Tu vois pas déjà comment je suis posée, assise? Près de 90% des personnes handicapées ont des problèmes d'accessibilité. L'animateur qui n'a plus de seul cheveu sur le sommet du crâne, El Chauvino de la Chauvina Quiz, Willy Gambo. Ding dong. Lui et moi. Ding dong, ding dong. Tu me traites de titillaire, moi je suis la Elles vont aller quand même faire Miss Monde, n'est-ce pas? Pourquoi Fatem n'est pas allée à Miss Monde? Parce qu'elle n'en a pas les critères. De un, elle n'est pas grande. De deux, la démarche. Tisa, arrête, tu nous embêtes. On ne mange pas dans la même assiette. Dans l'assaut, il y a pas toi et moi là. Et puis, il n'y a même pas celle qu'on ne connaît pas. Tu te rappelles la seule fois où il était beauté? C'est le jour où tu allais à Kouté pour aller changer le baraque des femmes, les vendeuses là. En tout cas, le jour là, tellement il était beauté là. Moi-même, la beauté m'a dégoûté ce jour-là. Il faut le dire, il y a des femmes qui aiment qu'on les batte aussi. Ça, il faut être clair. Non, moi, je sais de quoi je parle. Il y a des femmes, oui. Mais ton homme dit 1, toi tu es dans 10. C'est que tu veux qu'il te frappe. Pourtant, tu sais qu'il te bat. C'est pas vous qui allez faire l'éducation de la femme. Elle le disait tout à l'heure. Elle sait qu'il la bat, mais elle ne peut pas partir. Mais tu veux quoi? Non. Oh. Quand le chat sait qu'il y a un problème qui va arriver dans la maison, il disparaît. Quand ça passe, il revient. Et quand ça revient, il le tue et puis il mange. Aujourd'hui, je suis en live TV. Et ça se passe bien pour le moment. Miaou. Le chat. J'adore les chats. Adou le tonton Kerala, on parle plus de Il y a même des choristes. L'année va finir, je veux voir janvier. RFI Côte d'Ivoire urgent, Laurent Gbagbo récupère ses passeports ivoiriens. Hey! Hein? Hey! Hey! Attends! Non, reviens! Reviens! Prenez soin de vous, prenez soin de la Côte d'Ivoire et que Dieu vous garde. Vous connaissez quelqu'un
quelqu'un qui est plus fou que lui. Que Willy? Non, personne. Digo, il doit vous fatiguer sur les tournages, non? Non, il est bien. C'est un jeune. Moi, le seul, tu sais, il y a un problème pour ceux qui ont un défaut capillaire. Il y a certains cheveux là. Quand tu n'as pas ça, il y a des boulons qui manquent. Je suis d'accord avec elle. Parce que Willy, il y a beaucoup de boulons qui manquent. Je ne sais pas, je comprends pas. Même si tu n'as pas de cheveux, il y a un petit dans des... Oui, mais si tu ne retrouves pas ça là-bas, c'est qu'il y a un déséquilibre. Ouais, vraiment. Je parlais de cadeaux, Digue, parce qu'on est très généreux par ici. Je voulais te soumettre, que tu soumettes les filles à... Je ne sais pas si je vais appeler ça un casting. C'est une audition pour être dans ton prochain spectacle d'humour. Donc, elles vont faire genre des one-woman show, mais très short. Oui. Et puis, tu vas choisir la plus drôle. Peut-être pour ma prochaine série. Bah oui, pourquoi pas. C'est même pas ton film, c'est vraiment des comédiens humoristes, en fait. Donc, tu choisis laquelle pour commencer. Et elles doivent te convaincre par leurs prestations. Quelles sont les qualités d'un vrai humoriste, d'un bon humoriste? Oh, d'abord, il y a des gestes. Il y a des gestes. Écoutez bien, les filles. Il y a des façons de prononcer certains mots. D'accord, donc l'articulation, et puis, body language. Et puis les déplacements aussi. D'accord. Alors, on va commencer par qui? On commence par l'américaine. Sophie Aïda, la scène est à toi. Moi, ça m'a fait rire. Franchement. Non, faire rire sans chercher à vouloir. Mais si c'est pour taper les gens, je peux taper, mais si c'est pour faire rire, moi, ça m'a fait rire. Fais attention, pas toi-même. Alors, mesdames et messieurs, elle a fait le tour du monde, voilà, avec son spectacle. Elle a foulé toutes les scènes. Elle est même aux States. Voici l'humoriste Sophie Aïda. Ça, c'est l'escroquerie. Vous aimez m'escroquer. Vous savez que je ne sais pas faire rire. Pourquoi vous m'amenez là maintenant? C'est pour qu'à la télé nationale ivoirienne, je me jasse seulement quoi. C'est ça qu'on dit, non? Je me jasse. Ou bien non, c'est pas. Hein? C'est ton spectacle, c'est pas pour moi. Hein? C'est ton spectacle. Ah, c'est mon spectacle? Oui. Ah, pardon. Je me quoi? Je me tue. Mais le public répond souvent. Je me tue. Je me tue. Je me tue. Je me tue. Vous voulez que je me tue à la télé? Non, je me tunes. Parce que quand même, il faut accorder. Ah ouais, c'est vrai. Je me tunes. Je me tue. Bon, écoutez, je sais pas. Bon. Il y a beaucoup de... Merci. C'était pas ta meilleure prestation. Ah bah non, moi je sais pas, je suis pas une comique, moi. Bon, on peut dire que l'actrice était un peu stressée. Elle était stressée. Qui d'autre? Très rapidement. Il y a une qui est très stressée que je connais. On va aller avec l'un des mannequins. Alors, l'un des deux mannequins. Voilà. Viens, tu as fait ça, va finir en même temps, Frédéric. Alors, mais vous pouvez même raconter une blague, je sais pas. Non, mais moi je suis à l'aise. Donc c'est un stand-up, donc... C'est un stand-up, c'est ça? Oui, c'est un stand-up. Hein. Ben oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je m'appelle Frédéric Cragbé Leninger. La problématique est là. Je m'appelle Cragbé et Leninger. Ouais. Je vais vous demander de vous mettre debout. Ah ouais. Ah bah oui, c'est mon spectacle. Bah oui, on est obligé là. Voilà. Donc le spectacle, ça va être sur mon histoire. D'accord. Ça va être très... Faudrait que ce soit long, hein? C'est même pas long. Il est l'heure, je dois conclure. Il y a Rabia d'ailleurs. Ah ouais, c'est ça. Donc, voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est choco, mais choco bizarre, choco schizo. Choco schizophrène. C'est ton histoire, t'as dit? Ah, mon histoire, hein. Choco schizophrène, ça est mi-choco, mi-schizo. Voilà. Donc, elle retourne à Abidjan. Elle vit pendant de longues années en France, elle retourne à Abidjan. Puis au début, elle vient à sa première soirée. Et puis, elle a ses petits pas choco. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Elle a ses petits pas choco. Le spectacle! Elle a régi tout ça, ouais. Oui, elle a régi, attention. Enfin, elle tape ou pas. Et puis après, la soirée avance. Ça commence à chauffer. Elle se remet dans ses origines, tout doucement. Puis les pas changent un peu déjà. Elle s'oublie. Elle est moins choco. Elle cherche ses copines. Tu sais, la soirée, tu vas chercher tes copines. Tu veux pas danser seule. Tu cherches une Esther. Elle moule. Tu cherches une deuxième. Elle moule. Mais tu restes choco. Tu maintiens. Tu es en talon. Jusqu'à ce qu'il y ait la dernière chanson. Attention. Où tu peux plus te contrôler.
on me dit à l'oreillette que c'est fini. Il faut que tu conclues. Il faut que tu fasses la conclusion. Et donc, du coup, tu n'auras que 2. Ah non, moi je veux la blague de Rabia. On veut trop passer. Vas-y, Esther, viens rapidement. Quand même. Ta blague de Rabia va pas. Alors, c'est un homme plutôt musclé qui rentre dans un bar. Et puis il va directement vers le barman. Sers-moi de la bière, sinon. Donc tu as le barman qui a peur là, il se demande, il y a quoi? Il sert la bière. Le gars boit, il rentre. Le lendemain, il vient encore. Il a dit, sers-moi de la bière, sinon. Donc il s'empresse là, il sert. Mais au bout d'un moment, le gars il vient, il revient encore. Lui, ça va, il s'assure. Donc il appelle 2 de ses potes pour venir l'aider. Genre, il y a un gars, il y a un musclé là, venez m'aider s'il réagit. Donc, sers-moi de la bière, sinon. Donc les amis maintenant qui viennent, ouais, sinon quoi? Sers-moi de la bière, sinon. Un jus de pomme. Je sais pas s'ils ont pu comprendre. Pour terminer, alors on vous a réservé le meilleur pour la fin. Ah, je vous assure. Allez, vas-y, Rabia. Comme ça, tu peux choisir rapidement. Non, mais... Rabia. Alors, ça vaut rien, vraiment. Vous savez que ça vaut rien du tout. C'est dangereux, Rabia. Vas-y. J'ai envie de C'est nous qui avons payé les tickets. Attends, on va quitter ici. C'est une blague de ma fille. Elle est nulle, là, mais franchement, elle m'éclate. Dédicace à ta fille. Pourquoi, quand on tire le lait des vaches, elle ferme les yeux? Pourquoi? Pour faire du lait concentré. Bon, en fait, moi, j'adore. À la base, c'est pas toi qui dois rire, c'est nous. Je comprends. Pourquoi elles ferment les yeux, les vaches, quand on tire leur lait? Quand on tire leur lait. Pourquoi les vaches, elles ferment les yeux quand on tire leur lait? C'est pour faire du lait concentré. Merci, Rabia. Alors, la bonne formulation, c'était « faut que je conclue ». Voilà, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. C'est important qu'on le dise. Voilà. Alors, il faut que tu choisisses très rapidement, vu qu'on a débordé, tu sais ce que c'est. Hein. Non, j'ai mis avec la régie. Ah ouais. Michel Blas, on a été vraiment honorés de te compter parmi nous ce vendredi soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que j'ai été à la hauteur. Ah ouais, comme d'habitude. Je suis très fatigué. Moi, je suis au courant de tes projets. Je ne sais pas si tu vas en parler. Non, pas encore. Pour l'instant, on sait que tu es en tournage. Je veux que les gens découvrent. Oui, d'accord. Affaire à suivre. Vous n'allez pas être déçus, en tout cas, c'est sûr. Merci encore d'être venu. Et puis, tu nous dis quand tu veux. Il y a un radioton organisé par Vibe Radio. Pardon, il faut que je place ça rapidement. Donc, avec l'Institut français. Si vous avez des anciens habits, des anciens jouets que vos enfants n'utilisent plus, déposez-les chez Vibe Radio ou à l'Institut français au plateau. Et puis, on va faire des enfants heureux, des enfants d'un orphelinat à la maison du Poitiers du Haut-Pougon. Et donc, voilà, n'hésitez vraiment pas, venez donner. C'est un geste du cœur pour Noël. Merci beaucoup. Ainsi s'achève le Live Weekend. J'espère que notre show vous a plu. Prenons rendez-vous pour vendredi prochain avec une autre star et d'autres émotions à suivre sur Live TV. Votre film d'aventure et d'action Jurassic World avec Chris Pratt, avec Vincent Donofrio, avec Omar Sy. Bon week-end à tous, prenez soin de vous. Bisous, ciao, à bientôt les Queens.